est 13 h sur toute l'étendue du territoire national et c'est l'heure de la deuxième édition de l'actualité. Le journal Moussa Papa Aïdara. Bamako s'apprête à recevoir lundi 16 septembre les chefs de la diplomatie de l'AES. Abdoulaye Diop et ses homologues devraient mettre en place une diplomatie plus dynamique et cohérente au service de la défense des intérêts des peuples du Sahel. Déjà, les hauts fonctionnaires des 3 pays préparent activement la rencontre. L'hôtel Mandé, à la cité du Niger, victime des récentes inondations. Ce centre d'hébergement a carrément mis les clés sous les paillassons afin de pouvoir évacuer l'eau. D'énormes pertes matérielles ont été enregistrées. Vous allez entendre le ministre en charge de la culture sur cette catastrophe naturelle. En soutien au secteur de la santé dans la région de San, le projet USAID Kenya Sisiwale organise une journée de plaidoyer auprès des opérateurs économiques de la région dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. Dans l'actualité internationale, l'Allemagne et le Kenya ont signé hier un accord décisif qui permettra à 250 travailleurs kenyans qualifiés et semi-qualifiés de s'installer en Allemagne. Et puis l'Iran qui lance aujourd'hui Chamram 1, un nouveau satellite de recherche conçu et construit par les industries iraniennes de l'électronique affiliées au ministère de la Défense. Week-end sportif pour nos aigles. Les finales de l'Afro-Basket des moins de 18 ans se jouent ce samedi. Le Mali est sur les 2 fronts. Chez les filles, le Mali joue contre le Nigeria. Du côté des garçons, notre pays sera face au Cameroun. Et pendant ce temps, en football, le Djoliba et le Stade malien juste après-midi à Bamako et à Monrovia dans le cadre des compétitions interclubs de la CAF. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. La Confédération des États du Sahel entame sa phase d'opérationnalisation. Les ministres en charge des affaires étrangères des 3 pays se réunissent le 16 septembre prochain ici à Bamako. Une rencontre préparatoire s'est tenue hier. Elle rassemble les hauts fonctionnaires des 3 pays autour du pilier diplomatie de l'organisation. À l'issue, les participants vont proposer aux ministres des Affaires étrangères un document identifiant les actions et mesures pour une coordination du secteur diplomatique. Compte rendu, Salim Tondao. La Confédération des États du Sahel continue sa marche vers ses ambitions, celle d'une zone développée, sécurisée et munie d'une politique diplomatique solide. Les hauts fonctionnaires des 3 pays sont réunis à Bamako. Ainsi se prépare la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES, prévue le 16 septembre prochain. Cette rencontre, la première depuis la création de la Confédération le 6 juillet dernier à Niamey au Niger, est pleine de symbolique et de responsabilité selon la partie malienne. Seydou Koulibaly, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. La responsabilité qui accompagne ce symbole est le rappel de la lourde tâche que nous avons en qualité de hauts fonctionnaires de la diplomatie, domaine transversal par excellence, d'élaborer, de consolider, d'améliorer, de finaliser et de soumettre à la validation de nos ministres les documents relatifs à l'opérationnalisation de la Confédération AES. 3 nations, désormais liées par un même destin, chacune à son niveau, est engagée pour construire le cadre d'opérationnalisation de l'organisation commune, la Confédération des États du Sahel. Saïbou Zongo, chef de la délégation burkinabé. La vision de nos chefs d'État, qui est prioritairement centrée sur les intérêts des peuples du Sahel, est suffisamment claire. Une diplomatie dynamique, proactive et cohérente au service de la défense des intérêts de ces populations s'inscrit bien naturellement dans cette vision. Le Mali assure la présidence de la Confédération. Les autorités jouent parfaitement leur rôle, d'où le soutien des États frères du Burkina Faso et du Niger aux actions posées. Ousmane Al-Hassan, chef de la délégation nigérienne. C'est le lieu ici pour ma délégation de souligner, pour s'en réjouir, les efforts louables consentis par la présidence malienne de la Confédération pour nous présenter une feuille de route de grande qualité, proposant des actions concrètes à entreprendre en vue de la mise en œuvre des 3 piliers, la défense, sécurité, le développement et la diplomatie. Ce, dans le souci de répondre aux attentes pressantes et légitimes
des peuples de notre espace. Avant l'ouverture de la session de réflexion, les 3 délégations ont été reçues par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Entre la diplomatie et la communication, il n'y a qu'un seul pas. Le ministre en charge de la communication a reçu hier 3 jeunes. 2 sont des boursiers en intelligence artificielle ou encore la cybersécurité en partance pour le Maroc. Le 3e est le lauréat du Grand Prix du meilleur article des agences de presse de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. L'idée était surtout de féliciter ces jeunes et les encourager à plus de performances. Bemba Sibi pour plus de précisions. 3 jeunes à la rencontre du ministre en charge de la communication. Il s'agit de Abdoulaye Touré et Oumar Bayo, 2 boursiers en intelligence artificielle et cybersécurité en partance pour le Maroc, et Oumar Sangaré, lauréat du Grand Prix du meilleur article des agences de presse de la FAAPA, la Fédération atlantique des agences de presse africaines, pour son article sur la commercialisation de la viande d'animaux morts par des bouchers sans scrupules. Abdoulaye Touré, boursier. Nous sommes vraiment fiers d'avoir été admis à la dite bourse de la coopération marocaine d'ingénieurs d'État. Oumar Sangaré, lauréat. Je me sens très honoré d'être reçu par notre ministre de tutelle qui a reconnu la valeur intrinsèque du travail excellent, un prix remporté au nom du Mali dans le cadre du journalisme. Le ministre, qui s'est dit fier de ces jeunes, s'est félicité de leur prouesse. Il les a encouragés avant de leur prodiguer des conseils. Alamdou Ag Ilien, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Je tiens aussi à vous encourager à poursuivre. Quand on postule et qu'on a une bourse, c'est la plus grande des fiertés. Ce n'est pas le ministre qui a fait, ce n'est pas le DNN qui a fait. Nous ne sommes pas dans les jurys, c'est un jury international qui vous a choisi. Autant que c'est un jury international qui a donné les prix aux journalistes. Donc, c'est vous. C'est vos qualités intrinsèques. Et c'est ce que le Mali demande aujourd'hui. Le ministre a invité Oumar Sangaré de continuer avec le journalisme d'investigation, mais surtout à partager son expérience. Les boursiers à suivre avec assiduité le programme de formation de 2 ans. J'étais 10 ans dans les titres. L'hôtel Mandé est fermé. Les voies d'accès à l'hôtel et aux chambres d'hébergement sont envahies par l'eau. L'inondation en raison de cette fermeture a causé beaucoup de pertes matérielles et un manque à gagner aux travailleurs. Face à cette situation très triste, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière s'est rendu sur les lieux. Après la visite guidée, il se dit très ému par la crise que les agents traversent. Pour plus de précisions, écoutons Andogoli Guindo, ministre en charge de la Culture, au micro de Fademba Keïta. Un établissement d'une très grande importance dans les parcs hôteliers du Mali, en raison de sa capacité d'accueil, mais aussi pour le cadre qu'il offre. Et il faut rappeler que l'hôtel Mandé compte parmi les plus anciens dans la structure hôtelière de notre pays. Le constat que nous avons fait est triste. Le sinistre est grand. L'hôtel se trouve dans une situation d'inondation que l'on ne saurait qualifier. Les dégâts sont énormes, ils sont de tout genre. Devant cette tristesse, nous sommes venus témoigner la solidarité, la compassion et dire aux promoteurs, à la direction de l'hôtel, à tout le personnel, les encouragements du président de la transition, du chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement pour leur demander de tenir avec beaucoup de philosophie, avec une grande force mentale face à cette épreuve difficile. Dans un tel état, aucun client ne pourrait être accueilli dans cet hôtel. À l'instant, s'exprimait au micro de Fademba Keïta, le ministre de la Culture, de l'Artisanat, du Tourisme et de l'Industrie hôtelière, Andogoli Guindo. Suite de ce journal, c'est juste après ceci. Ouverture sur l'actualité internationale à présent en République démocratique du Congo. 37 personnes sont condamnées hier à perpétuité, dont 3 Américains, un Britannique, un Belge et un Canadien. Ils sont reconnus par le tribunal militaire coupables de tentative de coup d'État qui a eu lieu le 19 mai dernier. Ils ont 5 jours pour faire appel du verdict. Cet appel comprend des charges telles que tentative de coup d'État, terrorisme et association criminelle. Par ailleurs, 14 personnes ont été acquittées lors du procès qui a débuté en juin dernier. L'Allemagne et le Kenya ont signé hier à la chancellerie de Berlin un accord décisif qui permettra à 250 travailleurs kenyans qualifiés et semi-qualifiés de s'installer en Allemagne. Ce contrat marque une étape clé dans la résolution des défis du marché du travail en Allemagne, un pays qui peine à recruter du personnel qualifié malgré une population vieillissante. Ce partenariat stratégique qui vise à pallier la pénurie croissante de main-d'œuvre en Allemagne tout en offrant de nouvelles opportunités aux jeunes Kenyans. L'Iran lance aujourd'hui
aujourd'hui Chamran-1, un nouveau satellite de recherche conçu et construit par les industries iraniennes de l'électronique affiliée au ministère de la Défense. L'appareil pèse environ 60 kg. Selon la télévision nationale, Chamran-1 a pour mission de tester des systèmes matériels et logiciels utilisés pour les manœuvres orbitales à haute altitude. Ce satellite est une nouvelle étape dans le développement des activités aérospatiales du pays malgré les sanctions occidentales. Autre actualité, le leader nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé hier à renforcer ses relations avec Moscou en vertu du traité de défense mutuelle signé en juin dernier par les deux alliés lors d'une visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord. L'engagement du président Kim Jong-un a eu lieu lors d'une réunion avec le chef de la sécurité russe, Sergei Shoigu. Retour à l'actualité nationale. La troisième étape du processus d'installation des préfets et sous-préfets entamé par le gouverneur de la région de Koutiala a concerné Kouniania sur la RN12, reliant Koutiala à San et Zangasso sur la route de Sikasso. Les populations de ces localités se sont engagées à jouer pleinement leur partition dans l'atteinte des objectifs de la réorganisation territoriale. Avec gaieté de cœur, elles saluent l'érection de leur localité en cercle et disent être prêtes à aider les pouvoirs publics à réussir leur mission de construction nationale. De notre bureau régional à Koutiala, Brahima Kone. Cette visite du gouverneur à Kouniana, localité située à 45 km de la ville de Koutiala, est une étape importante du processus d'installation des représentants de l'État dans toutes les nouvelles circonscriptions. Des populations motivées et des administrateurs soucieux du développement ont réitéré leur engagement à aider les autorités de la transition dans leur mission de construction du Mali. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Déjà, nous pouvons noter la volonté des différentes localités visitées. Les gens veulent avancer et ils sont prêts d'abord à faire face à leurs devoirs civiques en respectant les lois du pays. À 35 km de Koutiala, sur la route de Sigasso, se situe Zangasso, un chef-lieu de cercle qui fut dans un passé récent la cible d'une attaque terroriste. Cette visite, marquée par le retour de l'administration dans cette localité, est un signal fort pour la culture de la paix et un développement harmonieux. On a véhiculé un message parce que tout le monde parle aujourd'hui de Mali-Croix. Il faudra qu'on pose des actes qui prouvent qu'on veut changer, on veut évoluer. Il reste maintenant à concrétiser ce qu'on nous a dit sur le terrain. À Zangasso et à Kouniana, le gouverneur a incité les populations au paiement des impôts. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dolo et Assit Amberté pour l'ORTM. Merci Brahima Kone. Après Ségou, le projet USAID Kenya Sisiwale, mis en œuvre par l'ONG Palladium, a posé ses valises à 100 en partenariat avec les autorités régionales. S'est tenue une journée de plaidoyer auprès des opérateurs économiques de la région dans le cadre de la mobilisation des ressources financières. Le but est de soutenir le secteur de la santé dont les besoins sont de plus en plus criards. La correspondance d'Idrissa Kone. Au sortir de cette journée de plaidoyer auprès des opérateurs économiques de sang, l'espoir est permis, puisqu'il s'agit de venir en aide au secteur de la santé dans les 42 communes de la région. Un partenariat public et privé semble prendre son envol à travers le projet USAID Kenya Sisiwale, mis en œuvre par l'ONG Palladium. Birama Djanjakite, conseiller technique principal du financement de la santé, projet USAID Kenya Sisiwale. Il y a beaucoup de besoins criards maintenant dans le secteur de la santé, tels que les problèmes d'ambulance, problèmes d'équipement technique et autres. D'où ces plaidoyers auprès des opérateurs économiques de la région de San, afin qu'ils contribuent, qu'ils aident au financement de la santé, pour renforcer le partenariat public-privé entre les opérateurs dans la région de San. Véronique Dambélé, réseau des femmes opératrices économiques. Ça a été une très bonne chose. Voilà, et je pense que les retombées ne vont pas tarder. On ose croire car l'intérêt suscité dans les débats et les contributions illustre les propos de Dame Véronique. Moustapha Kanté, conseiller au gouvernorat de San. Nous avons reçu séance tenante des dons, des contributions de la part de certains opérateurs économiques, de certains responsables pour soutenir la santé. Au-delà de ça aussi, les opérateurs économiques de la région sont en train de se préparer, de se concerter pour pouvoir mobiliser et lever des fonds
en vue de soutenir vraiment les activités de la santé au niveau de la région de San. Transparence oblige, un comité consensuel de 13 membres de suivi des engagements est aussitôt mis en place. San, Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Écho de nos régions, toujours au lancement dans la ville des 333 saints du groupe de travail Solutions durables de la région de Tombouctou. Il s'agit en clair de trouver des solutions durables à la situation des réfugiés, des personnes déplacées internes, des rapatriés et autres groupes vulnérables à travers une coordination entre les acteurs évoluant dans le domaine de l'humanitaire. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la mise en place du groupe de travail Solutions durables de la région de Tombouctou pour une coordination de la réponse en matière de solutions aux réfugiés, personnes déplacées internes, rapatriés et autres groupes de populations vulnérables. La région de Tombouctou représente le plus grand nombre de rapatriés et de PDI retournés, soit 45% de rapatriés et 41% de PDI retournés assistés et soutenus par les services de l'État et les partenaires. Mato Nyanga Dor, administrateur principal protection HCR Mali. L'équipe du pays du système des Nations Unies est plus qu'engagée auprès du gouvernement de la République du Mali pour la recherche de solutions durables à la situation des personnes déplacées de force, ce qui témoigne la mise en place, le soutien du gouvernement à travers ce groupe technique de solutions durables. Les participants ont suivi des présentations sur la situation des réfugiés, des PDI et rapatriés de la région et sur le concept de solutions durables. Selon le rapport de la matrice de suivi des déplacés de mai 2024, près de 848 686 personnes déplacées sont retournées dans leur localité et 85 683 réfugiés maliens retournés au Mali. Contrôleur principal Bakoum Kanté, gouverneur de Tombouctou. Face à ces défis, les acteurs humanitaires et de développement se sont engagés aux côtés de l'État du Mali pour répondre aux besoins prioritaires de ces populations vulnérables. Au regard de l'enjeu, j'ose espérer que les dispositions nécessaires seront prises pour contribuer à la stratégie nationale et de coordonner de façon efficiente et efficace les actions de réponse en termes de solutions durables. L'activation du groupe de travail des solutions durables à Tombouctou constitue une fenêtre d'opportunité dans la consolidation de la paix et surtout le relèvement socio-économique selon les humanitaires. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Alou Koulibaly pour l'ORTM. À 13h passées de 16 minutes, je vous invite à faire un peu de sport avec nous à présent. Football, compétition interclub de la CAF, les deux représentants maliens, le Djoliba AC et le Stade malien, juste après-midi à Bamako et à Monrovia. Et toujours en football, le contrat du sélectionneur Tom Saint-Fit a été officiellement signé hier vendredi. Aussi dans l'actu des sports, il y a les finales de l'Afro-Basket des moins de 18 ans qui se jouent ce samedi. Le Mali est sur les deux fronts. Chez les filles, le Mali joue contre le Nigeria. Du côté des garçons, notre pays sera face au Cameroun. Eh bien, Famourou Djourté qu'on retrouve pour l'actu des sports. On me signale que Famourou Djourté n'est pas sur place. Eh bien, ainsi prend fin donc ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était une présentation de Moussa Papa Aïdara. La mise en onde a été bien assurée par Absi Traoré et Monsieur Sissoko. Mise en ligne, Sékou Traoré, réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à tous pour votre attention. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive. Et à très bientôt sur le RTM.